L'histoire commence avec un pauvre garçon nommé Rudo, qui a pour passe-temps de voler les ordures des poubelles des riches. Ce monde est divisé en la ville aux murs blancs, où vivent les riches, tandis que des ordures sales, comme Rudo, vivent dans les bidonvilles noirs à l'extérieur. Dans ce monde, il y a une légende, selon laquelle chaque objet a une âme, et cela montre son vrai potentiel, si vous vous en souciez suffisamment, mais les riches jettent tout ce qui est même un peu utilisé, et tout cela se retrouve dans un énorme site de collecte des ordures, qui est finalement jeté dans la grande fosse, avec les personnes qui ont commis des crimes. Un jour du côté riche, une femme dit à sa fille de jeter son jouet en peluche, après qu'il soit un peu endommagé. Elle dit que le réparer ne fera que le rendre moche, et ils peuvent toujours en acheter un nouveau. En entendant cela, la petite fille s'essuie le visage et le jette, sans réfléchir, alors qu'elle commence à parler de vouloir un chat pour son prochain. Après cela, sa mère emballe toutes les ordures et les dépose dans un évan souterrain, où elles finissent dans un camion à ordures. Le camion atteint le site de collecte, et Rudo saute, en se rendant dans l'une des pièces latérales, pour chercher tout ce qui est utilisable, et là il fait accidentellement trop de bruit pour que le garde le remarque. Le garde fait rapidement irruption et pointe son arme sur le garçon, lui demandant s'il est le tristement célèbre pilleur de poubelles, et puis brise ce bouton d'alarme pour appeler à la sauvegarde. Rudo mange des ordures au garde. Et d'une manière ou d'une autre, c'est suffisant pour les traumatiser toute une vie. Ils se figent et deviennent trop dégoûtés. Quand quelques œufs pourris gâchent leurs uniformes impeccables, alors que les monstres propres se tiennent là sous le choc, Rudo grimpe dans l'évan juste devant eux. Il sort près de la sortie, mais sa chance s'épuise, et la porte se ferme au visage. Avant même qu'il ne puisse penser au plan B, plus de gardes se présentent et commencent à lui tirer dessus. Rudo esquive les balles comme un pro, et court directement vers la sortie. Bolol du dos front construit, il saute par-dessus le mur, et parvient à s'en tirer avec juste une petite égratignure sur son bras. Les gardes crient qu'ils ne peuvent pas laisser un enfant s'échapper, tandis que Rudo rampe par un trou d'égout, et maudit les riches pour avoir gardé une décharge, comme si c'était l'asile d'Arkham le lendemain. Les nouvelles sur le trash rater se répandent comme une traînée de poudre. Les élites ont du mal à croire. Quelqu'un se donnerait la peine de voler des ordures. Ils regardent le pauvre des bidonvilles avec dégoût, et se plaignent que ça ne ferait pas de mal aux gens des bidonvilles de rester de leur côté, de l'autre côté du mur. Les pauvres savent déjà qui est derrière toute l'agitation, et ils prient pour que l'ennuyeux enfant donne un coup de pied dans le seau avant qu'ils finissent par traîner les gardes vers eux. Mais Rudo ne s'en soucie pas du tout, et continue de réparer les ordures qu'il a ramassées. Juste à ce moment-là, sa future femme, Ichikawa, se présente et le réprimande pour s'en prendre à nouveau aux ordures, parce qu'elle craint que quelque chose de grave ne se produise si la direction des ordures l'attrape. Un jour, Rudo lui dit que les riches continuent de jeter des trucs parfaitement bons, et qu'il les utilise simplement pour gagner sa vie. Juste à ce moment-là, un groupe d'intimidateurs se présente pour se moquer de lui, et dire qu'ils ont enfin trouvé la source de l'horrible puanteur dans la région. Ils disent même à Chua d'arrêter de traîner avec lui, avant qu'elle ne devienne puante. Et l'un d'entre eux renverse les affaires de Rudo, et dit que personne ne va jamais en acheter. Ils se moquent aussi de ses mains et disent qu'elles sont si méchantes qu'il a besoin de gants sales, juste pour les cacher. Rudo reste silencieux pendant toute l'intimidation. Mais il est déclenché à la seconde où il l'appelle le fils d'un meurtrier fou. Les intimidateurs commencent à parler de la façon dont les bidonvilles ont été construits pour piéger des criminels comme lui, et comment ils essayent de changer cela en regagnant leur respect. Mais le père de Rudolf a ruiné tout ce pourquoi ils ont travaillé. Avec sa réputation de meurtrier en série, Rudolf leur donne un œil secondaire méchant, et cela les effraie pendant une seconde. Alors il lance une dernière insulte, qu'il va probablement finir comme son père, et s'enfuir. Après leur départ, Shu intervient pour le calmer, et lui dit qu'elle croit toujours en lui. Ses yeux se posent ensuite sur le même animal en peluche d'avant, et elle s'illumine d'être étonnée de voir à quel point ça a l'air beau. Rudo dit que ce n'est pas à vendre, mais juste au moment où il est sur le point de le lui donner, la mère de Chua se présente et l'éloigne, la réprimandant d'avoir traîné avec ce cinglé à nouveau. Le gars au cœur brisé se dirige vers son père adoptif Recto, qui commence à l'imiter. Il est dans la façon dont il a essayé d'élever Chua, en lui donnant le jouet. Cela embarrasse Rudo, parce qu'il ne s'est même pas rendu compte qu'il était surveillé. Le vieil homme évoque alors l'entreprise de plonger dans les poubelles, et dit aux garçons qu'ils ne sont pas si pauvres, qu'il a besoin de faire de tels efforts. Il lui demande de lui laisser ces choses, jusqu'à ce qu'il grandisse, et il lui rappelle comment il aurait pu être attrapé hier soir. Le recteur soupçonne que le garçon pourrait se sentir redevable envers lui, de l'avoir accueilli. Mais Rudo n'est pas d'accord, expliquant qu'il voulait seulement faire sa part en tant que famille. Le vieil homme déplace ensuite le sujet vers Chua, et exhorte Rudo à être plus honnête avec elle. Juste à ce moment-là, Recto remarque une blessure au bras de Rudo, et commence à la soigner. Alors il lui demande de retirer ses gants également. Après que ses gants se soient détachés, ce qu'il voit en dessous est douloureux. Des bras noirs qui semblent presque maudits. Rudo blâme son père, qui a été condamné à mort et jeté dans la fosse. Rudolf a dû souffrir de tout seul tout le temps. Non seulement les gens l'ont jugé pour son apparence, mais ses mains lui faisaient très mal aussi. Depuis le jour où Recto lui a donné les gants, sa douleur est devenue beaucoup plus supportable. Après lui avoir donné les premiers soins, le vieil homme convainc Rudo de dire à Chua ce qu'il ressent vraiment, avertissant qu'il pourrait la perdre s'il continue d'attendre. Pendant ce temps, à l'extérieur de la maison, une silhouette mystérieuse passe la nuit à le regarder silencieusement. Le lendemain, après avoir reçu une leçon de sourire de Recto, Rudo rassemble un peu de courage, et se dirige vers Lufa Chua. Sur son chemin,
ses yeux attrapent une personne jetée dans la fosse, alors que tout le monde le traite de mauvais nom, alors qu'il se demande ce qui arrive aux gens là-bas. Shewa se présente avec un bonjour joyeux. Alors Rudo cache rapidement le jouet en peluche derrière lui. Tandis que Shewa trouve ça assez triste, que les gens ici soient obligés de regarder l'exécution, qu'ils le veuillent ou non. Elle dit ensuite qu'elle ne veut pas voir Ruru être jeté là-bas, mais s'il continue de mettre sa vie en danger, il va rencontrer cette horrible fin. Rudo soutient que son vieil homme le harcèle sur la même chose. Preto répond qu'il l'aime probablement, tout autant qu'elle, après que les deux se rendent compte de ce que la fille vient de dire. Rudo lui propose enfin un animal en peluche, et espère qu'elle l'aimera. Même si cela venait des poubelles, la fille accepte joyeusement le cadeau, et dit qu'elle le chérira pour toujours. Après cela, Rudo rougit d'excitation et saute, alors qu'il prévoit de dire rapidement à son recto, et de voir sa réaction, mais juste au moment où il prend un virage serré, certains gardes le claquent. Toujours son excitation reste forte, et il se lève pour se précipiter chez Recto, mais en ouvrant la porte, il trouve un homme masqué à l'intérieur, avec l'épée poignardée directement dans la poitrine de Recto. Puis Rudo se précipite vers le meurtrier masqué, dans une tentative désespérée de venger son père. Mais le gars domine Rudo, et le claque contre le mur. Alors que Rudo parvient à peine à se lever, l'homme masqué prend un livre et tente de le dire. Recto tries to say something, et quand Rudo promet qu'il l'aidera à survivre, Recto lui crie de s'enfuir et de changer ce monde des ordures. Alors que Recto respire son dernier, les gardes se présentent dans le pire endroit possible, et Rudo est accusé du meurtre de Recto, qui était la seule vraie famille qu'il ait jamais eue. Rudo essaye de résister, mais les gardes l'accusent, en disant qu'être couvert de sang est une preuve suffisante, et l'un d'eux enfonce son poing dans le visage de Rudo pour l'assommer. Après cela, tout le monde se rassemble autour de la maison de Rudo, parler de lui, même Maché se demande si Rudo l'a réellement fait. Puis Rudo est emmené sur le site d'exécution, où il est accroché au-dessus, alors que l'un des prêtres prononce un long discours ennuyeux disant que quelqu'un qui commet un meurtre n'a pas le droit de rester sur sa terre pure. Alors qu'il condamne le gamin à mort, les gens chantent ensemble, pour envoyer les ordures dans la fosse, où il appartient. Rudo ne peut pas croire comment tout s'est passé. Et regarde tranquillement la foule, suppliant presque quelqu'un de le sauver de ce destin. Il crie à Shua, en lui disant que son vieil homme a été assassiné, et la supplie de trouver le vrai coupable. Mais à la place, Shua le traite de meurtrier tout comme son père, et jette son jouet en peluche avant de s'enfuir. Après que la foule a commencé à chanter et à l'appeler la racaille de la société, encore une fois, Rudo a une dépression mentale, et rit comme un fou, en réalisant que ces gens sont la vraie racaille, sans esprit. Tout comme le prêtre en chef donne l'ordre de jeter le garçon, Roméo jette un coup d'œil au meurtrier debout dans la foule. Mais à ce moment-là, il est déjà traîné vers la fosse. Et alors qu'il tombe, il jure silencieusement de faire payer chacun de ces humains, et de les conduire tous en enfer. En tombant, il ressent quelque chose d'étrange. Et puis tout s'assombrit. Quand Rudolf se réveille, enfin, il se retrouve allongé dans un tas d'ordures qui pue horriblement. En se retournant, il voit un énorme monstre de déchets, entièrement fabriqué à partir des ordures, jetées par les gens au-dessus. Cet endroit ressemble à l'enfer, et Rudolf commence à paniquer de peur. À ce moment-là, Roméo se souvient que depuis qu'il est enfant, il pensait que c'était étrange, que les riches se soucient tellement du crime et de la saleté, mais il n'arrête jamais de penser à ce qui se passe après avoir été jeté. Dans la fosse, il est déclenché par les imbéciles qui le traitent de monstre sale, même s'ils ne savent rien des vrais monstres ici. De retour dans la fosse, il voit le monstre poubelle géant qui le poursuit s'arrêter et commencer à rugir, qui convoque encore plus de monstres qui tournent rapidement autour de lui alors que les bêtes l'entourent. Il se demande ce que sont vraiment ces choses, parce que les poubelles ne sont pas censées courir sur 4 pattes. Il esquive à peine, en s'éloignant d'une de leurs attaques, et continue de courir jusqu'à ce qu'il trébuche, et finisse presque par embrasser un crâne pourri, comme si c'était une princesse Disney. Sa situation désespérée le met en rage, et il maudit la racaille qu'il a jetée dans la fosse. Juste à ce moment-là, la pile sous lui s'effondre et s'écrase, avec des blessures sur tout le corps. Rudo pense que l'air est tellement pollué, que chaque respiration a l'impression de lui déchirer les poumons, et il sait qu'il ne durera pas longtemps. Il se couvre le nez, et cherche un endroit pour se reposer. Mais ensuite ça le frappe comme un camion, qu'il n'y a pas d'endroit sûr dans cet enfer, où la seule chose vivante est les ordures. Rudo crache tellement de sang, que même le monstre des ordures se sent mal, et se rapproche lentement, pour mettre fin à sa triste existence. À ce moment-là, Rudo pense que c'est une fin appropriée pour un homme comme lui, mais juste avant de s'évanouir, il voit une vision de Recto mourant juste devant lui. Et cette scène réveille son pouvoir. Après cela, il voit des objets brillants tout autour de lui. Alors il attrape le plus proche, qui est un pied de biche, regardant la sphère où il vivait autrefois. Il fait une liste de vengeance de tous ceux qui l'ont traité comme de la saleté, mais en haut de sa liste se trouve le salaud, qui a assassiné Recto de sang-froid, puis est simplement parti scot libre. Après avoir frappé le monstre poubelle avec son pied de biche, Rudo se jure qu'il restera en vie assez longtemps pour battre les tripes de ce minable crémeau. Non loin de lui, un homme assis sur son trône poubelle regarde Rudo entrer et frapper le monstre. Il est impressionné de voir un débutant s'envoler sans crainte, avec du sang qui coule de chaque trou sur son visage. Après que Rudo ait fait savoir à la bête que ça pue pire que les pets de Rectose,
Il reçoit un coup solide, mais le monstre le frappe dans une tour et l'écrase. Juste avant qu'il ne s'écarte cependant, le fou attrape une tige encore plus grosse, et la tire comme un boomerang sur le monstre. Juste à ce moment-là, l'une d'elles l'attaque par en bas, et son état devient si mauvais qu'il ne peut pas arrêter de tousser du sang. Alors que les créatures se rapprochent, à ce moment, sa puissance augmente à nouveau, et il se verrouille juste avant qu'il ne le saute. Après que Rudo leur ait coupé les bras, il utilise une plaque d'acier pour les couper en deux comme un patron, et sort à l'autre bout. Après quoi il explose avec le danger disparu, il tombe à genoux, et devient déprimé. Mais sa malchance ne s'arrête pas là, parce qu'un monstre encore plus grand apparaît derrière lui, et rugit bruyamment pour appeler des renforts. Rudo court aussi vite que possible à travers les collines trash, quand le monstre brise soudainement le sol, et l'envoie voler comme une poupée de chiffon, puis il ouvre les yeux, et voit un homme lui tenant un parapluie. Rudolf se demande qui est le gars masqué, alors qu'il le soulève de son capot et le jette, ce qui le fait cracher encore plus de sang. Alors l'homme masqué attache soudainement un masque sur son visage, pour l'aider à respirer avant de se tenir devant lui comme un héros. Puis Rudolf jette un tas de questions, alors l'homme lui fait signe de se taire, ce qui ne fait que rendre Rudolf plus ennuyé. Le gars lui dit poliment de se taire, à nouveau. Rudo devient plus fort, et demande dans quel genre d'enfer il se trouve. Mais l'homme répond, ils ne sont pas souterrains, et lui dit sérieusement de le réduire. Je ne peux pas entendre la voix du gars masqué. Rudo crie qu'il ne comprend pas un mot. Alors l'homme masqué crie enfin aux singes en état de mort cérébrale, qu'ils ne sont pas souterrains, et il a sérieusement besoin de se détendre. Il est vraiment en colère contre Recto, parce que tous les monstres se dirigent maintenant vers eux, grâce à sa bouche bruyante, et puis il dit que les monstres appelés Trash Beasts ne peuvent être tués que par des armes spéciales, où ils répondent. Les monstres se rapprochent de plus en plus pendant qu'il donne des conférences sur Rudo, mais juste avant qu'il n'attaque, son parapluie brille et fait pousser des lames au sommet. Avec ça, le gars masqué fait tourner son parapluie comme une Beyblade, qui broie la bête poubelle comme un mixeur, jusqu'à ce qu'il ne reste que des morceaux qui tombent partout, voire que les pièces fondent en sable après avoir été heurtées par le parapluie. Les figurines Rudo sont l'une des armes spéciales mentionnées par Mask Guy, voire tout un gang l'attendre. Le Mask Guy charge et fait exploser instantanément le premier monstre, après quoi il saute de l'un à l'autre à une vitesse fulgurante. Ce Rudo ne peut pas suivre. Il se demande si le parapluie est une sorte de technologie de fausse, alors que le masque flotte en arrière en utilisant son parapluie comme un parachute, rendre Rudo vraiment jaloux, parce que c'est le genre de pouvoir dont il a besoin pour venger Recto. Juste à ce moment-là, l'un des monstres trash tire une boule de boue sombre dans sa bouche, et le gars masqué le protège avec son parapluie, ce qui est bien, parce que la broche explose à l'impact. Ensuite il saute sur la tête du monstre, et utilise son mouvement spécial, Octo Shredder, qui perce sa tête comme un marteau-piqueur, et l'anéantit complètement. Après ça il vérifie Rudo, et s'étonne que la bouche bruyante soit toujours vivante, et Rudo lui demande qui il est. Entendre ça, il enlève son masque, et dit qu'il est le moteur des nettoyeurs. Mais dès qu'il sent le Rudo, qui pue comme la couche d'un vieil, il remet rapidement le masque, alors que Rudo s'évanouit. Après ça, Rudo repense à l'époque où il est rentré à la maison, couvert de mud, après avoir été victime d'intimidation. Il a dit à Recto qu'il avait de nouveau été battu, pour avoir dit que les objets ont des sentiments, et Recto était fier de ne pas avoir riposté, mais Rudo lui a dit, il croit toujours que les objets dont on s'occupe deviennent vivants, comme Recto l'a dit. Le recteur dit que l'histoire n'était pas censée être prise à la lettre, comme c'était juste une vieille légende, apprendre aux enfants à se soucier davantage de leurs affaires. Pendant que Rudo a regardé toutes les choses autour d'eux, et a demandé s'ils avaient une âme, ce qui a fait rire Recto. Puis il a regardé ses gants usés, et a demandé s'ils avaient aussi une âme. Recto dit qu'il pourrait bien s'il prend bien soin d'eux. Retour au présent, Rudo se réveille et se retrouve ligoté avec des chaînes. Il maudit le moteur pour l'avoir trompé, mais le moteur répond, c'est une façon assez grossière de parler à quelqu'un qui vient de lui sauver la vie. Le moteur explique qu'il l'a ligoté, parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen de le porter quand il s'est évanoui, alors Rudo lui dit de le laisser partir maintenant qu'il est réveillé, parce qu'il doit se venger de la racaille qu'il a piégée. Le moteur s'arrête et lui fait une vérification de la réalité, que revenir en arrière n'est pas possible. Le monde d'où vient Rudo s'appelle la sphère, et il flotte haut dans le ciel, où il continue de bouger, il est donc impossible d'y aller maintenant. Rudo remarque qu'il a dit maintenant, ce qui signifie qu'il est toujours possible d'y aller plus tard, alors il crie au moteur pour tout lui dire sur la sphère, les monstres, et ce pouvoir sauvage de son, parce qu'il en a besoin pour se venger du meurtrier de Recto. Il fait aussi des carrés qu'il ne se ferment pas, tant qu'il n'a pas toutes les réponses. Fatigué de l'entendre crier sans arrêt, Enji se met en colère et jette son masque avant de le dire à Rudo. Il est temps pour lui d'apprendre à quoi ressemble la fosse. Avec ce moteur traîne Rudo derrière lui comme un chien, jusqu'à une zone déserte, puis le jette. Au grand jour, avant de lui dire de profiter de son séjour, Rudolf crie parce qu'on ne lui a même pas dit quelle était la leçon, mais il se calme quand il sent un gang masqué le regarder. Le voir, le gars en chemise rouge devient fou quand il voit un enfant, et se demande si c'est son jour de chance. Il commence à baver, et suppose que Rudo doit être de la sphère, basée sur ses vêtements, mais les autres en doutent. Redshirt demande d'où il vient, et quand Rudo dit qu'il est venu d'en haut, ils chauffent rapidement leur masque et se rassemblent autour de lui.
explosant d'excitation. Au début, il pense que c'est un faux, parce qu'un esprit ne devrait pas comprendre sa langue, mais Redshirt sent son visage juste pour être sûr. Ce qui fait vraiment peur. Chemise rouge, puis dit désolé, et propose même de le libérer à cause de la douleur qu'il ressent pour Rudo. Faire croire à Rudo qu'il a finalement trouvé des gens sympas, contrairement à Engine. Cela change très vite cependant, quand il se retrouve victime d'une arnaque pour être ligoté à l'arrière d'un camion, et il le regarde lutter avec de grands sourires, parce que des esprits comme lui valent des millions, et que le gang masqué ne peut pas se permettre de le perdre. Alors, Redshirt fait un visage effrayant, et explique pourquoi les gens sont prêts à payer des millions pour acheter des esprits comme lui, parce qu'ils détestent tous avoir laissé tomber tant de déchets, que le simple fait de respirer les fait souffrir, et les monstres qui ne meurent pas aggravent les choses chaque jour. Une pauvre famille se fait écraser par une bête poubelle, ou fait détruire sa maison. Il n'est donc pas surprenant que lorsqu'ils voient un esprit, la seule chose qu'ils veulent, c'est de le faire souffrir aussi longtemps qu'ils le peuvent, ayant dit que Redshirt devient excité de regarder Rudo se faire torturer, mais pour l'instant, il doit le garder en vie. Alors il s'amuse à fourrer de la nourriture méchante dans sa bouche. Parce qu'il pense qu'un esprit chic comme lui doit mourir à l'intérieur du goût. Mais ensuite Rudo écorche la chair de ses doigts, avec ses dents nues. Pendant que la chemise rouge hurle de douleur, Rudo mâche la nourriture comme si c'était le déjeuner, fatigué que tous ceux qu'il rencontre l'insultent et lui donnent des surnoms stupides, rend Rudo tellement en colère que ses gants s'activent. Alors il brise ses chaînes et dit qu'il ne va plus prendre de déchets à personne. Le voir de loin, le moteur confirme son doute que Rudo est l'un des donneurs, les humains qui peuvent donner vie aux objets. Le gang se précipite pour l'attacher à nouveau, et pense que les chaînes sont son arme, mais Rudo leur prouve le contraire quand il transforme un pneu à proximité. Ce qui choque tout le monde, parce que les donneurs ne sont pas censés avoir plus d'un objet. Après avoir éliminé le reste des voyous, Rudo est sur le point de mettre fin à la chemise rouge pour de bon. Quand le moteur l'arrête juste à temps, cela ramène Rudo à ses sens. Et la dernière chose dont il se souvient est le conseil de Recto, sur le soin de ses gants. Le moteur s'excuse de l'avoir poussé trop fort, et dit qu'il voulait juste tester si Rudo avait vraiment le pouvoir. Alors il promet de tout lui dire, s'il accepte de se battre aux côtés des nettoyeurs. Plus tard, dans un désert, un gars assis sur un toit devient vraiment ennuyé quand il reçoit un message du moteur, mais le moteur lui promet qu'il a trouvé un talent naturel, qui était perdu dans le No Man's Land. Tandis qu'un médecin chauve répare Rudo, le moteur dit au patron qu'il n'a jamais vu de pouvoir comme celui de cette recrue, et dit qu'il le présentera quand ils se rencontreront, en entendant que Rudo dit avec colère qu'il n'a jamais accepté de se joindre, mais avant de pouvoir discuter davantage, la femme chauve le fait taire, en disant qu'il est un vrai chanceux, parce qu'il serait mort s'il avait respiré cet air toxique beaucoup plus longtemps. Considérant qu'il a également été kidnappé, le médecin crie que Rudo devrait embrasser les bottes du gentilhomme. Pour l'avoir sauvé, alors le docteur les met tous les deux à la porte. Et sa harcelation est si forte et agaçante, ce Rudo lui claque la porte au visage. Rudolph dit qu'il est reconnaissant à Engine d'avoir couvert sa facture, mais pour le moment, tout ce qu'il veut, ce sont des informations, et il n'a pas le temps de s'impliquer dans le gang de ce nettoyeur. Engine lui rappelle calmement qu'il est un esprit, et il a vu de première main ce qui arrive à son espèce. Quand ils se font prendre avec un regard impassible, Engine lui dit que ce n'est pas le genre d'endroit où les informations sont gratuites non plus, et emmène Rudo dans une ville à l'allure cyberpunk, où il le traite avec un Big Mac. Alors que Rudo l'engloutit, comme s'il n'avait pas mangé depuis des jours. Il est choqué parce qu'il pensait que la fosse était juste pleine de déchets. Mais il y a une ville entière avec de la vraie nourriture. Next Engine demande son nom, et pense que Rudo a un nom assez viril. Puis il donne à Rudo un bref aperçu de la vie sur le terrain, où non seulement il y a des tas de déchets, mais aussi des tas d'émotions sombres, qu'ils appellent Anema Engine, explique que l'anema peut devenir de l'énergie, et que l'énergie a des conséquences dangereuses. Comme le ferait de bêtes poubelles, ces bêtes vivent généralement dans les décharges, et attaquent les humains à vue, mais parfois elles vont même dans les villes. Entendant ça, Rudo a demandé pourquoi les humains ne se cachent pas dans les villes à la place, et le moteur répond que les gens au sol aiment trop leur liberté, pour rester coincés au même endroit pour toujours. Puis le moteur ajoute que les armes ordinaires ne peuvent pas blesser les bêtes poubelles, puisque leurs noyaux sont faits d'anima, mais c'est là que ses pouvoirs de gants entrent en jeu. Alors que Roméo regarde les gants de Recto, le moteur explique que, tout comme un chef a son fidèle couteau, ou les Américains ont leur fusil d'assaut préféré, quand quelqu'un s'occupe d'un objet pendant longtemps, devient rempli d'anima. Et cela en fait quelque chose que les nettoyeurs appellent un instrument vital. Ces instruments ont le pouvoir de détruire l'anima, noyau, de Trash Beast, mais même s'ils sont forts, la plupart des gens ne peuvent pas les utiliser. Et Rudo se rend vite compte qu'il est l'un des rares à le faire. Et des gens comme lui et le moteur sont connus comme des donneurs. Réalisant que Recto avait raison depuis le début, Rudo a l'air confus, donc le moteur le dit simplement que les nettoyeurs ne sont que des bêtes de poubelle Ghostbusters. Et pour le moment ils ont besoin de plus dans leur équipe. C'est pourquoi le moteur veut tellement que Rudo rejoigne. Rudo a demandé au gars s'il lui apprendrait vraiment à remonter, s'il acceptait l'offre et rejoignait le gang. Le moteur renverse enfin les haricots, qu'il n'a en fait aucune idée si revenir en arrière est même possible. Quand Rudolph se fâche, le moteur ajoute rapidement que peut-être que son grand, mauvais patron en sait quelque chose. Le moteur devient alors curieux de voir les gants battus sur les mains de Ruto, et demande qui les lui a donnés. Ruto répond que c'est son père qui l'a fait.
Le moteur commente que les gens n'ont jamais la simple idée que, si quelque chose compte pour eux, ils devraient s'en occuper. Il apprécie les gants, même en les qualifiant bien et en disant qu'ils ont un esprit. Ces mots envoient brièvement Rudo dans le passé, mais alors que le moteur commence à partir, le garçon l'arrête et dit, il aurait dû mentionner plus tôt qu'il doit dans sa vie. Tout comme Rudo le remercie. Le moteur lui remet de l'argent, et lui dit de le dépenser à bon escient. Rudo, réalisant combien d'argent signifie ici, lui demande s'il est vraiment d'accord pour le donner. Le moteur dit que l'argent provient de la vente des vêtements de Rudo, et c'est ainsi qu'il a payé le traitement, et la nourriture aussi. Ce qui rend Rudolf fou. Mais le moteur s'éteint rapidement, en criant qu'il est si lent, considérant qu'il lui a fallu autant de temps pour le comprendre, et lui dit d'attendre pendant qu'il va rencontrer son entraîneur. Alors qu'il quitte, Rudolf jure de quitter cette équipe stupide. Au moment où il apprend à remonter, juste à ce moment-là, un chat décide que c'est le moment idéal pour voler l'argent, et s'enfuit avec le sac dans la bouche. Rugo fait une course, et suit le chat dans une ruelle, où il remarque un bâton qui traîne, et le ramasse, ne réalisant pas qu'il appartient à quelqu'un à proximité, alors que le chat glisse pendant une seconde en essayant de sauter d'une poubelle. Rudo utilise rapidement la tige pour l'épingler, et parvient à récupérer son argent. À ce moment-là, le propriétaire réel du bâton se présente et dit à Rudo de rendre ce qui lui appartient. Rudo traite le gars de stupide, et soutient que l'argent est à lui. Mais le gars précise qu'il parlait du bâton. Rudo se moque de lui en disant que c'est juste un bâton stupide, mais cette insulte fait clairement cocher le gars. Il met Rudo de côté, attrape le bâton, et commence à le renifler comme un maniaque. C'est à ce moment-là que Rudo remarque qu'il porte le même emblème qu'Enjin. C'est à ce moment-là que ça le frappe qu'il a probablement joué avec la mauvaise personne, mais avant de pouvoir avoir le temps de s'excuser, le gars se met sous la forme d'un donneur et claque le bâton, qui brille maintenant d'une aura bleuâtre. Dans le sol devant Rudo, l'avertissant d'être prêt pour les conséquences, il appelle le garçon par son nom, et lui explique qu'Engen lui a déjà tout dit sur lui, puis il ajoute qu'il fait partie des nettoyeurs à Kuta, et a été chargé de former ce débutant. L'homme se présente comme Zanken Ajuku, et donne une leçon rapide au garçon, lui disant de ne pas prendre les choses qui appartiennent aux autres. Rudo répond qu'il n'a utilisé le bâton que pour récupérer son argent du chat voleur. Zanka lui dit ensuite de passer un message à son père, déclarant qu'il ne l'a pas élevé correctement, ce qui tombe instantanément sous la peau de Rudo. Mais avant qu'il ne claque, Rudo se souvient de la conférence que son papa adoptif lui a donnée, sur le fait de rester calme, et de penser à ce que l'autre pourrait ressentir. Alors que ce souvenir revient, Rudo commence à se calmer, en réalisant que le gars est probablement en colère, parce qu'il a vraiment pris quelque chose qui lui appartenait, et il aurait été fou aussi, si quelqu'un d'autre avait pris ses gants. En suivant les conseils de son père, Rudo avale sa fierté et s'excuse poliment, tout en disant qu'il n'a jamais voulu voler quelque chose d'aussi important. En entendant que l'aura autour du personnel de Zenka disparaît, et le gars dit que ça va depuis qu'il a rendu le personnel, et s'excuse d'avoir été déclenché si vite, et d'avoir effrayé son nouvel élève. La mâchoire de Rudolf tombe au sol, lors de sa première bagarre, comme Recto lui a appris, et Zanka lui donne un coup de main. Alors qu'ils vont être des camarades pour aller de l'avant, quand il a demandé à Rudo quelle était son arme, et ce qu'elle faisait, notre garçon dit qu'il ne sait pas vraiment, il reste sans voix. Quand Zanka commence à apprécier à quel point ses gants ont l'air cool. En voyant le sourire sur son visage, Rudo se souvient que Recto lui a toujours dit de réparer son visage de meurtrier en série, avec un sourire, et il fait de son mieux pour sourire comme il l'a pratiqué avant. À ce moment-là, Zanka lui demande s'il se joint, et Rudo dit qu'il ne s'est pas encore joint exactement, et veut juste aider jusqu'à ce qu'il obtienne ce qu'il veut, avec son plus beau sourire sur son visage. Soudain Stickman devient fou, pensant que le Rudo montre un manque de respect, avec son visage méchant, tandis que le Rudo fait de la gymnastique mentale, pour expliquer comment c'était en fait un sourire. En entendant ça, Zanka affirme que c'est le sourire le plus effrayant qu'il ait vu de sa vie. Alors Rudo pense que ses yeux étaient le problème. Alors il essaye à nouveau avec un autre visage maladroit, qui met instantanément Zanka tellement en colère qu'il se demande si le petit veut un morceau de lui. Les deux se battent comme des animaux, et Zanka dit son talent ne veut pas dire qu'il peut simplement travailler jusqu'à ce qu'il obtienne ce qu'il veut, tandis que les nettoyeurs comme lui mettent leur vie en jeu pour protéger leur peuple tous les jours. Et s'il peut même parler sérieusement de son objectif, alors ça doit être aussi sans valeur que lui. Entendre Zanka appeler la demande finale de Recto pour changer ce monde poubelle. Rudo sans valeur montre clairement qu'il est aussi sérieux que possible, alors Zanka devrait se taire, dit Zaka. Il savait qu'il ne s'entendrait pas avec Rudo au moment où il l'a vu. Et Rudo dit qu'il ressent la même chose en levant son arme. Voyant ça, Stickman est surpris qu'il ait un objet autre que ses gants. Et ça frappe le gars. Ce Rudo a le pouvoir de transformer tout ce qu'il touche dans un instrument vital. Zanka rit de la façon dont le talent naturel est craquant. Mais il dit que ce n'est pas grave, parce que ses talents n'ont rien sur lui. Juste à ce moment-là, le bâton de Zanka s'écrase, juste devant Rudo, et il repousse Rudo avec une rafale de couloir non-stop, tout en se moquant de lui que c'est assez embarrassant de se faire battre avec un bâton fragile. Puis Rudo prend une balançoire qui lui gratte à peine le visage, avant que le gars ne s'humilie avec un seul fracas au-dessus de sa tête. Après cela, il pense que le pouvoir de Rudo n'était rien, mais quand il renifle les trucs sur sa joue, il panique, parce que Rudo utilisait un piston comme arme, et cela signifie qu'il vient d'avoir du caca sur son visage impeccable. Rudolf impeccable.
et continue d'essayer de frapper le mec du bâton avec un piston. Le Clean Freak passe rapidement du mode attaque au mode défense, ce qui fait que Rudolph se demande pourquoi cette nouvelle arme fonctionne si bien. Il poursuit son entraîneur, qui supplie maintenant pratiquement pour sa vie. Les deux courent partout. Et juste au moment où il sort de la ruelle, un chat saute à nouveau et fait glisser le monstre propre. Rudo entre pour une autre attaque, mais finit par éclabousser les vêtements du pauvre avec du caca, le laissant dans un désordre complet. Juste à ce moment, le moteur apparaît et demande s'il était en retard. Et les deux étaient déjà devenus les meilleurs amis. Alors qu'il le rattrape en conduisant, le moteur éclate de rire, et plaisante que Rudolph a scellé l'accord avec un barrage de merde. Zeke est assis tranquillement, se couvrir le visage de honte après avoir été attaqué comme ça, pendant que l'enfant stupide reste là dans une pause d'excuses, réalisant à quel point son combat en solo était ridicule, et à quel point il était devenu trop confiant. Essayer de changer l'ambiance, le moteur dit au garçon que Zanka est en fait un gars génial, et sera son professeur à partir de maintenant. Entendre ça, Zanka se redresse un peu alors qu'il est un peu satisfait du compliment. Juste à ce moment-là, une fille aux cheveux roux nommée Rio apparaît soudainement sur les sièges arrière, de nulle part. Elle dit qu'elle est juste devenue curieuse, et commence à jouer avec les cheveux de Rudo, ce qui le fait se demander s'il y a une si belle vie dans la fosse, qui était censée être l'enfer. Le moteur continue de rouler, et leur dit que leur prochain arrêt sera le QG des nettoyeurs. Mais c'est là que cette vidéo se termine. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé, et je vous verrai la prochaine fois.